Avec Louis Sibyl, on s'est rendu à Nantes, en Loire-Atlantique. Nous avons rencontré Gabriel. Il a 18 ans, il est étudiant en licence d'histoire. Son combat, c'est le climat. Il a rejoint le mouvement Youth for Climate de la ville. Il nous a donné rendez-vous sur la place Royale où il a mené plusieurs actions. On peut remarquer qu'il y a plusieurs banques autour de la place. Les banques vont se servir de l'argent qu'ils ont à disposition pour financer des projets écocidaires. Donc nous, on voulait juste dire aux gens, vos banques financent aussi des énergies fossiles, des projets dévastateurs pour l'environnement. Donc on avait entre autres organisé un petit dying. On avait répandu du faux pétrole sur les devantures et tout ça. Et donc on avait des jeunes de Youth for Climate de toute la France. Et voilà, c'était bien sympa. Ce militant du climat croit en la désobéissance civile. L'activisme et le militantisme, ça m'a permis de ne plus me sentir démuni face à certaines situations et de me dire que je me bats pour des choses qui me révoltent. Gabriel a donc choisi son mode d'engagement qu'il considère plus efficace pour changer le système qu'un simple vote. Pourtant, dimanche, il se rendra aux urnes sans trop y croire. Le vote, je le sacralise plus du tout. Et j'ai un problème, c'est-à-dire que je suis parti du principe que j'allais voter au premier tour de ces présidentielles. Mais dans un sens, je me dis, est-ce que ça aura vraiment une réelle utilité? Je sais pas. Mais je pense que ça sera probablement la dernière fois que je voterai. Pour moi, il y a un problème dans la société et dans les institutions qui fait que ça soit n'importe quel candidat qui soit élu, il y aura toujours des problèmes de fond très importants. Gabriel votera Philippe Poutou, l'occasion de discussion avec Angèle, une amie de Youth for Climate. La jeune femme s'apprête elle aussi à voter pour la première fois et son candidat, elle ne l'a pas choisi par conviction. On vote un peu par dépit parce que le candidat ou la candidate pour laquelle on va voter, c'est pas forcément celle qui nous correspond le plus. Moi je pense voter pour France Insoumise, même si je suis pas entièrement d'accord avec tout ce que Jean-Luc Mélenchon propose et le personnage. Ouais, moi aussi ça a été très compliqué. Je me suis posé la question du vote utile, moi concrètement. Moi, c'est plutôt pour ça aussi que je vote Jean-Luc Mélenchon, c'est le vote utile. C'est horrible de dire ça alors que c'est notre première élection. Peut-être que je devrais faire comme toi et voter vraiment pour mes convictions. Je sais pas, parce que dans tous les cas, on va être déçus en fait. Un premier vote utile et une campagne présidentielle loin de leurs préoccupations. Quand on voit Éric Zemmour dire que pour lui la première crise c'est la crise migratoire et pas la crise écologique, on se demande dans quel monde ils vivent en fait. Et là il y a eu le rapport du GIEC qui est sorti. On nous dit que c'est fichu, qu'on ne pourra plus faire machine arrière, qu'on est en train de causer notre perte. C'est dramatique et personne n'en parle.